Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui on est dimanche le 29 janvier 2023. Nous sommes à l'église de Saint-Denis. Voilà, nous étions à l'église avec le pasteur Freddy Kabongo où les enfants de Dieu ont posé des questions au pasteur. C'est une émission à travers la chaîne télévision KBTV 243. Voilà, c'était des questions où le pasteur, les enfants de Dieu ont posé des questions au pasteur et le pasteur a répondu. Alors je vous laisse le temps de suivre les questions que les enfants de Dieu ont posées et le pasteur a répondu. Et puis on se retrouve bientôt à travers cette chaîne télévision KBTV 243. Que Dieu vous bénisse, un bon dimanche à tout le monde. Bye bye. Je te bénis pour la présence de mes frères et sœurs. Père de gloire, nous sommes dans la joie. Nous avons écouté ta parole tout à l'heure. Nous avons écouté la pluie qui est venue arroser le sol. Père éternel, nous te bénissons pour cela. Père éternel, nous voulons faire un partage, Père de gloire, parce qu'il est dit dans tes écritures que tes disciples, les apôtres, te posaient des questions et tu leur donnais des réponses claires. Seigneur, lorsque tu leur parlais, la lumière leur était donnée. Ainsi, Père de gloire, nous voulons agir de cette manière-là. Seigneur, je te remets ton serviteur entre tes mains afin qu'il puisse donner des réponses qui vont donner la lumière, l'éclairage aux enfants de Dieu. Nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, ce que je vais faire, en fait, comme on est filmé, je vais circuler avec le micro. Quand vous poserez des questions, c'est avec ce petit micro-là, en fait. Vous le prendrez. Et puis, moi, je reste debout. Hein, vous inquiétez pas pour moi. Je préside la réunion, il n'y a pas de souci. Vous posez les questions directement au pasteur. On est parti du principe qu'il n'y a pas de... Il y a tout type de questions. N'hésitez surtout pas. Alors, si, bien évidemment, il y a certaines questions... Alors, je vais mettre un peu des balustrades. S'il y a des questions, vous allez me comprendre, hein, qui sont type un peu... Qui sont un peu pour les adultes, posez-les en aparté. Hein, il faut quand même qu'il y ait ce respect-là, parce qu'il y a des enfants au milieu de nous. Alors, Dieu répond à tous les sujets, mais quand même, on veut préserver les enfants. Donc, si vraiment il y a des questions de cet ordre-là, eh ben, vous pourrez directement poser des questions au pasteur en aparté, ou sinon, vous l'appellerez, ou vous m'appelez, il n'y a pas de souci. Mais sinon, pour le reste, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je vais circuler au milieu de vous, et puis le pasteur, il répond aux questions. C'est bon, pasteur? Ouais, c'est bon. Ok. Donc, moi, je viens vers vous si vous avez une question. Moi, j'ai une question pour le pasteur. C'est comment reconnaître une église, du moins, quelles sont les caractéristiques d'une assemblée où il n'y a pas de faux. Je sais pas comment formuler ma question. Bref, comment est-ce qu'on fait un enfant de Dieu pour ne pas se tromper pour ne pas tomber sur une mauvaise assemblée ou sur des gens qui n'annoncent pas la vérité en fait. Comment faire la différence entre une assemblée, comment reconnaître, c'est quoi les signes, c'est quoi les caractéristiques qui vont permettre à quelqu'un peut-être qui cherche le Seigneur, là je suis au bon endroit et là je suis au mauvais endroit, voilà. D'accord. Ok, merci, que Dieu soit béni. C'est une question très épineuse dans laquelle on ne peut pas donner une réponse à oui, non, mais il y a plusieurs choses. Il y a quelque chose qu'on appelle la doctrine. Hein, la doctrine, et c'est la doctrine qui a fait qu'il y ait plusieurs églises. Donc, ce que les gens confessent, c'est par rapport à ce qu'eux, ils ont compris. La parole de Dieu, elle est unique, et une seule, mais c'est l'interprétation qui est différente. Les gens ont interprété la parole de Dieu, les uns par rapport à la connaissance que Dieu leur a donnée, les autres par l'inspiration, et la plupart, c'est par rapport à leur penchant. Alors, dans le livre de Hébreux, chapitre 6, on va voir... juste un peu plus fort quand tu parles. Oui, Hébreux, chapitre 6, on nous a dit ceci, verset 1er, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Donc, le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel. Ce sont ce qu'on appelle les éléments de la doctrine. Hein. Le premier élément de la doctrine, c'est la divinité. Qu'est-ce qu'on confesse? Tout le monde parle de Jésus, Jésus, Jésus. Qui est Jésus? Si tu vas dans une église, pose-leur la question, qui est Jésus? Selon la parole de Dieu,
Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu. Tu vois? Donc la première des choses, il faut savoir à quel Dieu on s'adresse. Il y a des gens qui s'adressent à Marie, il y a des gens qui s'adressent à Kimbangu, il y a des gens qui s'adressent à Branham. Donc, dans une assemblée, il n'y a qu'un seul nom qui doit être cité, c'est le nom de Jésus. Alors, le nom de Jésus, ce n'est pas Jésus de Nazareth. Parce que Jésus de Nazareth, il est sur terre. Jésus du ciel n'est pas de Nazareth, parce que le Nazareth, c'est sur terre. Donc, la plupart de personnes déclarent que Jésus-Christ est fils. Mais nous voyons dans la Bible que Jésus-Christ est Dieu. Voilà. Donc, on vérifie d'abord, c'est quoi la divinité? Vous priez qui dedans? Si vous voyez dans une assemblée une photo, une croix, sachez que vous n'êtes pas dans une assemblée de Dieu. Parce que Dieu a dit aux enfants d'Israël qu'on ne voit aucune représentation. Donc, dans une église, on ne peut pas voir une croix, on ne peut pas voir la photo du pasteur, ni la photo du mentor. Il y a certains éléments comme ça. Donc, des éléments apparents, je veux dire. Ce n'est pas des éléments profonds. D'abord, tout ce qui est apparent doit être quelque chose de naturel. Parce que Dieu, en voulant venir sur terre, est allé naître dans une étable, dans un lieu qui ne... Voilà, ce n'est pas un lieu extraordinaire. Et le livre de Matthieu, sinon je vais donner beaucoup de versets, dans le livre de Matthieu, on dit on reconnaît un arbre par ses fruits, pas par ses feuilles. Il y a beaucoup d'églises où il y a beaucoup de feuilles, mais pas assez de fruits. Donc vous voyez, on parle beaucoup, on fait beaucoup de choses, mais les fruits, vous connaissez les fruits de l'esprit, c'est l'amour. La patience, la foi, la joie, toutes ces choses-là, on doit les retrouver. Mais si vous entrez, tout à l'heure je vais donner le verset dans Matthieu chapitre 7, on a cité les prophéties, on a cité les miracles, on a cité les choses que les gens aiment beaucoup. Ce sont des choses que les gens aiment beaucoup. Quand tu vas dans une église où on donne la prophétie du matin au soir, tu n'es pas dans une église. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Il faut que quand l'homme de Dieu parle, il parle de Jésus-Christ d'abord. Expliquer qui est Jésus, comment il est, l'interprétation de la parole. Ça nous arrive de donner des exemples, c'est juste pour vous montrer qu'on n'est pas des gens du ciel physique, mais nous sommes aussi terrestres. Ça nous arrive aussi d'être des hommes qui ont des sentiments, nous avons des sentiments, mais nous les limitons. Donc, je ne veux pas d'emblée dire, voilà, si vous trouvez une église qui est comme ça, c'est une église de Dieu. Non, il y a beaucoup de choses. Il y a l'apparence et il y a aussi la consistance. Mais quand quelqu'un entre dans l'église, la première des choses qu'il voit, c'est d'abord l'apparence. Qu'est-ce qui est dans l'église? Vous avez vu qu'il y a certaines églises où le pasteur a une chaise, sa femme a une chaise à côté. Je ne sais pas pourquoi la chaise de la femme, elle est là. Donc dans une église où vous allez voir une femme qui prêche, ce n'est pas une église de Dieu. Une femme n'a pas le droit ni de prêcher, ni d'imposer les mains aux gens qui sont dans l'église. Elle n'a pas le droit. Mais on dit toujours que si tu viens d'une église où une femme t'a prêché, c'est pas bien grave. Mais on va continuer à t'enseigner à marcher avec le Seigneur. Donc il y a une chose qu'il faut vérifier dans l'église. La chose la plus principale, c'est la doctrine. Quelle doctrine est prêchée? Et les gens parlent de Jésus, mais quel Jésus? Il y a plusieurs Jésus. Donc il faut vérifier de quel Jésus on parle. Et comment est-ce qu'on présente Jésus? Il y a des gens qui s'appellent Moïse, en disant c'est moi le Moïse, c'est moi qui vous donne la vie. Nous ne donnons pas la vie, mais nous prions pour que Jésus vous donne la vie. Donc il y a beaucoup de critères, mais le critère principal, c'est la doctrine. Qu'est-ce qu'on enseigne dans cette église-là? Si les choses sont conformes à l'écriture, on y reste, mais on écoute encore davantage. Il ne faut pas écouter une seule fois, il faut écouter plusieurs fois. C'est à l'issue de cela que vous allez voir que Dieu existe. Deuxième chose, c'est voici les miracles qui accompagneront. Dans l'église, il faut qu'on voie les miracles. Et les miracles pour nous, ce n'est pas les aveugles qui voient, ce n'est pas les paralytiques qui marchent, c'est les gens qui se convertissent. Parce qu'on peut faire des miracles. Quelqu'un qui était malade, il devient guéri, mais il marche en impudicité. Ça, ce n'est pas un miracle. Il faut que quelqu'un qui vient au Seigneur, on voit que cette fille-là, elle marchait mal. Aujourd'hui, elle est devenue un enfant de Dieu. L'Église doit avoir la capacité de changer des gens et non pas de concurrencer les autres. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises où notre pasteur s'habille bien. Le pasteur, il insiste, habillez-vous bien. Dimanche, c'est le jour du Seigneur, mais habillez-vous de la manière la plus excellente. Non, il faut que vous ayez les habits de Jésus-Christ. C'est l'humilité, la simplicité. Donc, il faut qu'on voit aussi la transformation dans une église. On peut prêcher du 1er janvier au 31 décembre, les gens ne seront pas convertis, c'est pas bien. Il faut que quand tu entres dans une église, que tu écoutes même le peu de prédication, en tout cas, ça te touche. Ça te fait réfléchir, ça te donne envie de changer, ça te donne envie de revenir. Là, tu sais que je suis en train de manger du miel.
Mais il y a des églises où quand tu y vas, bon, tu reviens une deuxième fois, tu reviens une troisième fois, tu commences à dire, mais qu'est-ce que je vais chercher là-bas? Donc il y a des critères. Alors je dis ça pour que vous puissiez saisir qu'avant que vous ne puissiez mettre vos pieds dans une église, Dieu vous a déjà appelé. Si Dieu vous appelle, il met dans votre cœur les choses qui lui appartiennent. Et quand vous allez découvrir certaines choses, on ne sait pas comment, vous allez les aimer. Vous allez savoir que ça me plaît. Qu'est-ce qui a permis ça? C'est Dieu. Dieu qui permet. Et une dernière chose avant de laisser la parole, quand vous entrez dans une église, ne jugez pas que parce que vous avez vu, priez le Saint-Esprit qu'il vous dise si c'est vraiment là ou pas. Amen. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, bonjour pasteur. J'ai une question, je vais essayer de... Ces deux questions, je vais le poser. Vous allez répondre une seule fois, les deux questions à la fois. Bon, la première question que je vais demander, est-ce que dans la Bible, il existe-t-il un service, un pasteur d'avoir des gardes des corps? Puis, deuxième question, vous allez répondre en même temps. À quoi sert d'aller à l'église? Est-ce que c'est obligatoire? Merci. Gloire à Dieu. Bon, ce sont des bonnes questions. Je vais pas entrer dans les polémiques, hein, mais je vais simplement montrer que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons marcher selon les voies du Seigneur. Vous voyez? Donc nous devons comprendre que l'Éternel est notre gardien, notre protecteur. Hein. Il est écrit, je crois, dans le livre de Psaume, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu, pour les arracher au danger. Alors, il y a certains pasteurs qui ont des gardes du corps. Est-ce qu'il y en a besoin? Je ne sais pas si les anges les gardent ou pas. Normalement, il n'y a pas besoin qu'il y ait des gardes du corps. Normalement, non. Un pasteur ne peut pas avoir des gardes du corps parce qu'il craint quoi? Qu'on l'assassine. C'est Dieu qui le garde. Mais il peut arriver, là on est une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes. Mais quand on sera à supposer qu'on soit 1000 personnes, ça va être compliqué de se voir, de partager ensemble. Donc il peut y avoir peut-être des gens qui sont mal intentionnés, qui peuvent venir agresser le pasteur. Mais je pense que quand on marche bien selon la parole, on ne peut pas craindre l'agression. Parce qu'on marche quand même dans la rue, on est protégé par le Seigneur. Donc avoir des gardes du corps, je ne vois pas l'intérêt, à moins que ce ne soit parce qu'ils ont deux casquettes. Parce qu'un pasteur a le droit de travailler et donner la dîme, parce que le pasteur doit travailler. Il ne doit pas être à la charge de l'église, sauf si c'est une offre. Hein. Selon la parole, on est obligé de prendre soin d'un serviteur de Dieu. Mais au-delà d'être serviteur de Dieu, on est des enfants de Dieu aussi, donc on peut aussi participer. Mais il y a des enfants de Dieu qui ont beaucoup de biens. Alors pour leurs biens, pour se protéger, ils peuvent aussi avoir les moyens de se protéger par rapport à leurs biens matériels. Mais on ne prend pas un garde du corps par rapport aux biens spirituels. Ma sœur Magali a une question. Ah, pardon. Alors, juste avant qu'elle pose une question, j'ai envie de se renchérir, ça me vient à l'esprit. Pardon? Ah, la deuxième question. Ah oui, c'est vrai, tu n'as pas répondu à la deuxième question. Alors, bon, je t'ai vu. Oui. À quoi sert d'aller à l'église? Est-ce que c'est obligatoire? Ah oui, je vais répondre comme j'ai dit ce matin. On n'est pas obligé de venir à l'église. Il n'y a pas d'obligation. Mais j'ai dit ce matin, si Jésus devient ton fiancé, tu n'auras pas d'obligation de voir ton fiancé. C'est-à-dire que venir à l'église, ce n'est pas pousser quelqu'un, ce n'est pas tirer quelqu'un de force. Il faut que quelqu'un arrive à aimer Dieu. Je n'ai pas dit aimer l'église, mais aimer Dieu. Et comme l'enseignement de Dieu est donné dans l'église, tu vas aimer et l'église dans laquelle se trouve cet enseignement. Donc, je dirais que la personne qui donne envie aux âmes de venir à l'église, c'est le pasteur, le conducteur de l'église. Parce que si un conducteur est passionné de Jésus, s'il aime tellement Jésus, s'il vous incite à aimer Jésus, vous allez aussi l'aimer. Parce que tu ne peux pas donner à quelqu'un quelque chose que tu n'as pas. Si tu as de l'amour, tu donnes de l'amour à quelqu'un. Quand un homme s'approche d'une femme, si on lit la Bible, les sœurs, vous serez encore scandalisés, mais ce n'est pas grave. La femme, Dieu quand elle l'a créée, n'a pas créé la femme avec de l'amour. La femme n'a pas d'amour. Hein? La femme, vous n'avez pas d'amour. Non, vous n'avez pas d'amour. En fait... Quatrième question après. Oui, vous notez la question. La femme, Dieu ne crée pas une femme avec l'amour. L'amour de la femme, il est enfoui, il est caché.
c'est l'homme qui réveille l'amour de la femme. Donc c'est pour cela que la femme ne doit aimer qu'un seul homme, c'est lui qui a réveillé son amour. Vous voyez? Donc Jésus, quand il est venu vers nous, il a réveillé l'amour qui était en nous, c'est comme ça que nous savons l'aimer. Donc quand tu commences à aimer Jésus, on ne peut plus t'empêcher de le voir. Prenez une jeune fille qui a 18 ans, qui commence à aimer pour la première fois, tu peux lui dire que c'est un délinquant, c'est un mauvais, tellement qu'elle est liée par cet amour, tu ne peux plus le détacher. Donc si quelqu'un commence à aimer Dieu, là l'église, il ne peut pas rater. Donc nous voulons vous montrer une église dans laquelle on ne vous oblige pas à venir. Mais vous avez tellement soif que vous aimeriez écouter ces dieux-là tellement qu'on vous en parle de la bonne manière. Et c'est ça qu'il faudrait. Donc nos églises ferment la porte à beaucoup de personnes parce que les gens viennent à l'église comme au combat. Tu as quitté chez toi, ça ne va pas avec les enfants de ton mari, ça ne va pas. Tu arrives à l'église, le pasteur il t'énerve encore. Il commence à te raconter sa vie, il commence à te dire qu'il est allé au Japon, le pasteur réellement il t'énerve, il dit mais qu'est-ce que je vais lui faire là-dedans? Il faut que quand tu viens avec tes problèmes à l'église, que tu sentes qu'il y a l'amour. Ah, mais c'est bien ici, vraiment. Je me sens aimé. Tu sens même la parole, elle te touche. Tu n'as pas envie de partir. Le culte est fini. On a même envie de chasser les gens. Partez, ils ne veulent pas. Tellement que c'est bon. Et ça, c'est la grâce qu'on donne aux serviteurs de Dieu, de vous faire aimer Christ. Tu ne peux pas l'aimer sans qu'on te le montre. Tu vois? Après, il faut découvrir petit à petit. Donc, l'obligation n'y est pas. Mais l'amour permet à chacun de s'attacher à Dieu. Et c'est ça que vous voyez le zèle. Si nous, aujourd'hui, nous sommes au Seigneur, ce n'est pas parce qu'on nous a obligés. On nous a montré et on a goûté que le Seigneur est bon, alors on s'est engagé avec lui. Avant de donner la parole à la sœur Magali, juste par rapport à la question qu'il a posée par rapport au garde du corps. Bon, on vit dans un monde un peu compliqué et l'homme de Dieu est obligé de dire la vérité. Et lui, il n'a pas le choix, il est appelé pour ça. Alors je pose la question, pasteur. À force de dire des vérités, ça arrive dans les oreilles de certaines personnes et des fois même chez d'autres religions. Et ils sont peut-être mécontents. À partir de là, si on sait qu'un homme de Dieu est peut-être menacé dans ce sens-là, est-ce qu'il peut avoir des gardes du corps? Oui, dans le sens de menace, parce qu'il a encore un travail à faire. Oui, il faut... si un homme de Dieu est menacé, par exemple, je ne rentre plus dans ces genres de polémiques, parce que des fois on me pose la question, l'islam, comment vous pensez de ça? On peut donner notre avis, mais généralement, moi, j'aime pas trop maintenant. Hein. Avant, oui, je détruisais énormément. J'ai étudié l'islam, parce qu'avant, je critiquais sans étudier. Je suis allé lire, je suis allé vérifier dans le Coran, j'ai bien étudié le Coran, j'ai bien regardé le Coran. Maintenant, au lieu de condamner les musulmans, j'ai compris que ils sont dans un mouvement qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas. Donc après, on peut leur expliquer qu'est-ce qui se passe. Les témoins de Jéhovah, vous ne les aimez pas, vous les voyez, vous les dénigrez. J'ai essayé de plonger mes recherches là-dedans. J'ai compris pourquoi ils sont comme ça. Les catholiques. Donc je suis allé au lieu de critiquer, d'abord de dire que c'est des mauvais, je suis allé pour comprendre pourquoi ils sont comme ça. Et voilà, quand tu comprends l'état dans lequel se trouve quelqu'un, tu ne peux plus le critiquer et lui dire du mal. Parce qu'en fait, ce n'est pas eux. C'est les gens qui sont au-dessus, qui ont fait quelque chose, et ils ne sont qu'en train de suivre. Donc si on leur témoigne l'amour, ils vont venir. Donc c'est aussi possible qu'un pasteur qui est très épique dans ses réponses, dans ses sermons, il s'attaque beaucoup à certaines religions, ça peut lui créer des problèmes, ça peut aussi créer son insécurité. Donc il peut prendre des gardes du corps s'il a les moyens. Dans ce cadre-là, c'est justifié. Mais dans le cadre simplement où on voit un pasteur qui veut prouver aux autres que je suis homme de Dieu, j'ai des gardes du corps, il n'y a aucune menace. Ça, c'est un peu, du m'as-tu vu. Moi, je me souviens, à l'époque, on était à Saint-Denis, je crois, en 2006, il y a un monsieur nigérian qui est venu enseigner dans l'église. Il était sur la chaire, mais il y avait un garde du corps qui était devant lui. Il a l'habitude de prêcher en marchant. Et quand il marche, le monsieur était derrière lui. Bon, on est quand même à l'église, quoi. Il n'y a pas un sniper dans l'église avec, pour te tuer, quoi. On est dans l'église et c'était très distrayant, ça distrait tout le monde. Alors imagine-toi, je suis en train de marcher, il y a quelqu'un dans mon dos. Il n'a pas de micro, il n'a rien, il n'interprète pas, mais il est toujours en train de suivre derrière. Mais vraiment, ça distrait. Il dit, mais pourquoi il est là? S'il doit être protégé, c'est à l'extérieur, en fait. C'est quand d'autres personnes, des badauds de l'extérieur, quand ils sont là, c'est peut-être en ce moment-là qu'il faut le garder, mais dans l'église, ça ne fait pas bien. Ok, merci. Merci. Oui, pasteur, moi, ma question, c'est sur la dîme. Ce que j'ai appris, on doit donner de 2% de ce qu'on gagne, de tout ce qu'on gagne.
Ben, tout, ça veut dire que le salaire ou c'est toute notre ressource. Ah, si quelqu'un nous offre, si par exemple la pension alimentaire, j'aimerais bien avoir un éclaircissement là-dessus. Et deuxième question, toujours sur la dîme, on est déjà prélevé à la source, non par l'État de ce monde. Et on doit donner aussi 10%, mais les 10% à Dieu, c'est biblique. Donc, au bout d'un moment, comment on s'en sort avec, je dirais, le peu qu'on gagne, quoi. Et nos charges et tout le reste, voilà, les transports, la vie quotidienne. Merci. Que Dieu te bénisse. Vous devez savoir que la dîme, elle est perpétuelle. Elle a été instituée par Dieu. Bon, si je donne les versets, on finira jamais, mais je vous explique, après je peux vous envoyer les versets. Dans la Bible, la dîme, elle est biblique, elle est loyale. Donc Dieu a fait ceci. À l'époque, les enfants d'Israël, ils cultivaient, ils élevaient des animaux. Dieu leur a dit, la terre appartient à Dieu. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. Maintenant, toi, quand tu as planté, tu as semé, c'est Dieu qui a permis que ça puisse croître. C'est Dieu qui a permis que tu puisses récolter, qu'on n'a pas détruit ta culture. Et quand tu récoltes, le Seigneur te dit, tu vas prendre 10% de ce que tu as récolté, tu vas me le réserver à moi pour que la culture continue, pour que je continue à te bénir. Donc, Dieu, il protège ta plantation, Dieu protège ton bétail, Dieu protège ta santé, Dieu protège ta vie. Et il veut que ce que lui t'a prêté, parce qu'en fait, quand tu parles du salaire, le salaire que chacun de nous a, ce n'est pas nous qui le gagnons, c'est Dieu qui permet. Parce qu'il y a des gens qui sont dans ce pays sans papier, il y a des gens qui sont malades, qui ne peuvent pas travailler. Dieu te donne la santé, il te dit, quand tu travailleras, prends 10%, tu me ramènes à moi et tu me donnes pour mon œuvre à moi. Parce que Dieu, la dîme que nous donnons, au ciel, Dieu ne la mange pas. Or, la dîme, elle a deux effets. Un effet spirituel, un effet naturel. L'effet spirituel, c'est ce qu'on appelle l'odeur. Quand tu prends ton argent, tu donnes à Dieu, on brûle, enfin à l'époque c'était des animaux, on brûle, l'odeur monte à Dieu. Mais c'est lui qui a donné et reçoit en retour. C'est lui à qui on donne, c'est le serviteur de Dieu. Vous comprenez? Donc, quand tu prends 500 $, ou 5 francs ou 20 francs, tu donnes à Dieu. Dieu voit ton cœur qui donne. C'est pour cela qu'on dit, avant de donner, Dieu regarde notre cœur. Ne donne pas parce que, oui, mais tout le monde donne, je donne. L'odeur ne monte pas. Mais quand tu dis, non, ça c'est vraiment pour mon Dieu. Comme je disais hier, il y a des gens qui voient les musiciens qui chantent, les danseuses qui dansent, ils vont leur donner de l'argent parce qu'ils ont vu quelque chose qui les a excités, et puis ils donnent parce que c'était bon. Mais toi, tu dis que Dieu m'a donné la santé, je donne à Dieu. Dieu prend cette odeur-là et il garde le souvenir de ce que tu lui as donné, et en retour, il va encore te donner parce que tu as donné à Dieu. Mais l'argent que tu as donné va entrer dans l'œuvre de Dieu, va servir à ramener d'autres âmes, à déplacer l'homme de Dieu, à faire en sorte que il n'y a pas que toi qui vas être sauvé, mais plusieurs autres vont être sauvés. Donc ton argent ne va pas rester entre les mains de l'homme de Dieu, mais va aller jusqu'aux extrémités de la terre, parce que les gens qui se convertissent, toi tu seras béni. Est-ce que vous comprenez? Dans la loi, on a dit 10%. Tu gagnes 1000 €, tu donnes 100. Tout le monde est d'accord, hein? Mais dans la grâce, on ne donne plus 10%. Ça s'appelle toujours dîme, mais on ne donne plus 10%. Parce que dans la grâce, maintenant, Dieu dit que la grâce est supérieure à la loi. Dans la loi, on donnait 10%. Dans la grâce, tu peux donner 10% si tu veux. Tu peux donner 20% si tu veux, mais tu peux aussi donner 1%. Tu peux gagner 10 000 € et donner 1 € à Dieu, c'est toi qui décides. Parce que souvent, les gens, quand ils apprennent la dîme, ouais, c'est abusé, les pasteurs, ils nous prennent beaucoup d'argent. Non. Quand on lira 1 Corinthiens chapitre 9, on dit, donne ce que tu as résolu. Si toi, tu penses que je veux donner 1 € de dîme, donne ton 1 €. Si tu veux donner 1000 €, donne tes 1000 €. Dans la loi, c'était limité. Si tu gagnes 89,99, arrange-toi que ça soit 10%. N'oublie pas les virgules. Mais dans la grâce aujourd'hui, tu gagnes 1000 €, tu peux donner à Dieu 100, tu peux donner à Dieu 200 €, mais tu peux aussi donner à Dieu 1 €. On prendra.
fâché. C'est toi qui vois. Sauf que dans la grâce, Dieu dit, c'est lui qui sème peu, récolte. Voilà. Donc je ne peux pas prendre 3 grains de maïs, semer pour avoir 3 hectares de maïs. Ça ne marchera pas. Mais c'est pour cela, dans la grâce, nous, on ne compte plus. Moi, je ne donne plus à Dieu 10%. Jamais. Pourquoi je vais donner à Dieu 10%? Et s'il me donne 10% du souffle de vie, est-ce que je vais vivre? Non. Donc je lui donne plus. Maintenant, je vais juste rebondir, je ne sais pas si c'est une sous-question. Si je vois que je donne de l'argent à un pasteur qui s'enrichit, ne t'inquiète pas, j'ai dit que dans la dîme, il y a 2 choses. Il y a l'odeur de ce que tu donnes. Dieu va te récompenser par rapport à l'odeur que tu donnes. Même si le pasteur s'enrichit, ne t'inquiète pas, tu vas t'enrichir aussi, mais différemment. Parce que la dîme, ce n'est pas que tu donnes de l'argent à Dieu, Dieu te donne de l'argent. Mais tu donnes de l'argent à Dieu, Dieu garde tes enfants en bonne santé. Vous comprenez? Donc Dieu ne va pas seulement te donner argent contre argent. Non. La dîme que tu donnes, c'est aussi la protection de tes enfants. La dîme que tu donnes, c'est la santé que Dieu te garde. La dîme que tu donnes, c'est ton mari qui ne va jamais trouver une autre femme. Amen. Parce que le mari peut-être, il commence à aller vers une autre femme, Dieu lui dit, hey, il le gifle, reviens là-bas. Parce que tu donnes la dîme. Donc la dîme, ne la prenez pas comme étant de l'argent donné au pasteur. Prenez-la comme de l'argent que je donne à Dieu, parce que l'odeur va monter. C'est pour cela, avant de donner la dîme, il faut que tu aies un bon cœur. Que tu sentes vraiment que j'ai vraiment envie de donner à Dieu. Je lui donne de tout mon cœur. Bien aimé, vous savez, tous les anges le font, les gens le prennent mal, c'est leur problème, mais c'est ce que Dieu me dit de faire. Le 31 décembre, Dieu me dit, en tout cas, faites un don à Dieu. Dieu vous a gardé toute l'année. Prends une enveloppe, mets de l'argent, donne au serviteur de Dieu, dis-lui qu'il prie pour toi. Des fois, moi je suis un homme, j'ouvre l'enveloppe de quelqu'un, je regarde la somme. La somme, elle me fait mal. C'est-à-dire qu'il y a 500, il y a 1000, il y a 2000. Le fait que ça me fasse mal, je dis, ah Seigneur, regarde ce qu'il t'a donné. Vraiment, j'ai vraiment envie que Dieu te donne à l'instant même. Tu vois, les fois que j'ai à regarder ton argent, je dis, ah Seigneur, il n'a pas beaucoup, mais regarde ce qu'elle a donné. Cet effroi-là va pousser à Dieu de te donner. Amen. Parce que Dieu me donne les émotions de l'argent que tu donnes. Il y a des gens aussi qui donnent 5 euros. Tu vois, vraiment, tu ouvres une grande enveloppe avec une demande à rallonge. Tu regardes l'argent qu'on donne, c'est 5 euros. Je suis un humain. Je vais prier 5 minutes. Et des fois, je m'efforce. Je dis, je vais prier. Mais tu n'as pas une forme de motivation, mais de dire que toute l'année que Dieu t'a gardé, tu lui donnes 5 euros. Au ciel, de dire, je les prends. Je n'ai pas besoin de me fâcher. Donc, ce que tu donnes, Dieu te donne aussi. Regardez le temps que nous on met dans le jeûne, dans la prière, dans la consécration. C'est énorme. La dîme, ce n'est pas aussi que de l'argent. C'est aussi le temps qu'on donne à Dieu. C'est le service qu'on lui rend. C'est que moi, ma vie, je l'ai donnée à Dieu. C'est aussi une dîme. Donc, la dîme ne peut pas être que de l'argent. Il y a de l'argent, mais aussi donne ton temps. À supposer que tu es marié, ton mari a beaucoup d'argent, il te donne plein d'argent. Mais tu le vois une fois par mois. Tu seras heureuse? Non. Donc, Dieu ne prend pas que l'argent. Dieu prend aussi toute la vie que j'ai. La deuxième question, c'était... C'est par rapport... Si on donnait en fait tout... Si c'est que par rapport au salaire, ou vraiment tout, enfin tout ce qu'on reçoit comme... D'accord, ok. Voilà. Et puis, pasteur, excusez-moi aussi. Excuse-moi aussi. Et... oh là là, ça m'a échappé la question. Ça m'a échappé. Bon, si ça te revient... Voilà. Je lis juste... Ah oui, prélever à la source par rapport à... Alors, l'État fait un prélèvement à la source. Oui. Ouais, la deuxième question, c'était que si par exemple, si je gagne pas beaucoup, je gagne 1000 euros et que j'ai des factures à payer et que j'y arrive même pas à m'en sortir par rapport à mes charges en fait, comment je fais pour payer ma dîme? C'est ça la question en fait. Ah bon, voilà. La question devait être différente. C'est que aujourd'hui, il y a des gens qui font ceci. Il regarde les charges, EDF, loyer, tout ça, SFR, il finit, il se fait plaisir, il donne tout, il lui reste que 50 euros, il dit ça c'est à Dieu. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut commencer par Dieu d'abord. Amen. Parce que tu gagnes 1000 euros, tu as des charges de 1200. Enlève d'abord l'argent de Dieu. Amen. Parce que si tu donnes ton salaire à Dieu, tu vas voir comment les factures vont fondre eux-mêmes. Il y a certaines factures que nous avons ne viennent pas de nous-mêmes, de nos efforts. C'est le diable qui met ça. Tu vois, à un moment, SFR, il te prenait 20 euros par mois
et un jour comme ça, il te prend 45 €, tu ne sais pas pourquoi. Et un jour, la banque qui te dit, ouais, on a fait un rappel, l'année passée, tu n'avais pas payé, 168 € qui part. Il y a des EDF qui dit, non, on a fait une régularisation. Ton loyer, on dit, on a fait régularisation de l'eau. Tu te dis, mais vous régularisez tout en même temps comme ça, pourquoi? C'est le diable. Oui. On te prélève. Moi, j'ai eu l'expérience, je bénis Dieu pour ma femme, parce que moi, j'enseigne la dîme, mais elle pratique la dîme. Des fois, je dis, toi aussi, tu aimes trop donner à Dieu. Mais elle m'a enseigné. Parce que Dieu m'avait dit d'arrêter de travailler. Et pendant qu'on était au chômage, que je n'avais rien, elle donnait toujours. Elle donnait, elle donnait, elle donnait. Bon, écoute, on la suit. Un jour, au chômage, sans droit, sans rien, on continue à donner la dîme. Il ne restait plus rien, plus rien, plus rien. Et un soir, le Seigneur me dit, enfin c'était un matin, le Seigneur me dit, j'ai mis de l'argent dans ton compte. Comme ça, j'ai dit à ma femme, prends la carte bleue, va voir le compte. Il me dit, ah, toi un chômeur, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il dit, va seulement voir. Elle a mis la carte. Elle a regardé le solde. Le solde a augmenté. Elle m'a appelé en tremblant. Qu'est-ce que tu as fait sur le compte? Je dis, quoi? Il dit, mais il y a de l'argent, il y en a beaucoup. On est allé vérifier. Nous, on a dit, on ne va pas toucher à cet argent. On va vérifier, on ne sait pas. On a regardé la source, c'était la CAF. On les a appelés, on a dit, monsieur, on vous avait oublié. Ah, vous vous êtes souvenu de nous? Oui. On nous a fait retour en arrière, rappel. S'il n'y a pas Dieu, si tu as un salaire qui baisse tout le temps, c'est que tu ne sers pas le Seigneur. Servez Dieu quand vous n'avez rien. Vous allez voir comment ça va augmenter. Amen. Moi, je ne gagne pas beaucoup, mais je ne suis jamais dans le rouge. Parce que Dieu, pour vos besoins, même moi en tant que pasteur, je donne ma dîme. Des fois, je me précipite pour donner de l'argent à certaines personnes. Oh, mais pasteur, toi, tu donnes de l'argent. Oui, je prends les bénédictions moi aussi. On veut acheter quelque chose à l'église. Et il faut payer combien? 3 000. Moi-même, j'ai dit à ma femme, on prend 1 000. Allez, on donne. Qui a donné? On donne. Parce que quand tu fais l'œuvre de Dieu avec ton argent, dans ton compte, ça va se remplir. Je vous avais dit que quelqu'un avait été venu, a pris ma boîte aux lettres, tout. Il est rentré dans ma boîte aux lettres, il a volé tout mon argent. Et je me souviens qu'à cette époque-là, pour donner la dîme, je payais d'abord mes charges, je payais d'abord le loyer, je payais d'abord ceci. C'est comme ça qu'on m'a volé l'argent. J'ai inversé. Inversé d'abord, commencer par Dieu. Le reste, avec SFR, tu peux toujours écrire une lettre. Avec EDF, tu peux toujours lui écrire. Avec le loyer, tu peux toujours leur dire, je vais payer. Tu as 1 200 € de loyer, tu donnes 1 000. Est-ce qu'ils vont refuser? Alors, donne 1 000, et 200, je vais donner plus tard. Mais si tu t'efforces à finir tes charges, tu ne feras rien de ton argent. Donne d'abord à Dieu. J'ai inversé. Il y a un serviteur de Dieu qui est venu, qui a trouvé une veuve avec son fils. Il dit, qu'est-ce que tu as? Oh non, j'ai de la farine, un peu d'huile. Si je fais un gâteau, mon fils et moi, on mange, on meurt. L'homme de Dieu lui a dit, donne, fais d'abord ce que tu as dit. Donne-moi, je vais manger. Si je fais ça aujourd'hui, tu vas me prendre pour qui? Ah, un mauvais pasteur. Cette femme-là, elle a fait le gâteau. Elle a donné à qui? À l'homme de Dieu. Mange, comme tu as dit. Mais elle est allée chez elle, la farine, l'huile a augmenté. Généralement, nous avons peur. Oh, mais si je donne la dîme, je ne peux pas payer mes charges. Donne à Dieu, mets Dieu à l'épreuve. C'est ça. Je vais rajouter. Alors, c'est toi qui avais levé la main? Non? Non, c'est moi. 1, 2 et 3. Donc, juste pour rajouter. Je peux rajouter quelque chose de très naturel. On a beaucoup de charges qui ne servent à rien du tout. Hein. Moi, je suis allé chez quelqu'un. Il a Netflix, Beansport. Il a Canal+. J'ai calculé, parce que moi, j'avais ça quand j'étais seul. J'ai calculé, ça lui fait 110 €. S'il enlève ça, il gagne 110 €. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que pour moi, c'est que de la télévision. S'il enlève les 110 €, il ne va pas mourir s'il ne regarde pas le match de foot. Mais au moins, les 110 €, ils vont servir à autre chose. Donc, en fait, il faut qu'on soit sur tous les tableaux. Il y a la dimension de l'ennemi qui nous pille, mais nous aussi, il faut qu'on réfléchisse. S'il y a une certaine somme d'argent que j'ai, mon enfant a besoin de chaussures, je vais acheter à mon enfant. Moi, j'attendrai 6 mois. C'est pas la fin du monde. Parce que je sais qu'on fait beaucoup de dépenses. Regardez vos comptes, vous allez voir, il y en a certains qui font de nombreuses dépenses qui n'ont pas lieu d'être. Quelqu'un qui me dit, j'ai mis mon enfant dans une école privée, c'est bien, tu veux que ton enfant l'apprenne. Mais je regarde tes baskets, elles coûtent 450 €. Moi, je pose des questions.
Il faut faire un choix entre les 450 €, une paire de chaussures, ou mettre les enfants au privé. Mais si l'école coûte 400 €, que j'achète une paire de chaussures à 400 €, ça fait 800 €. Ça fait beaucoup. Il y a beaucoup de personnes comme ça. En fait, il faut qu'on fasse des choses avec intelligence. Et vous allez voir, on va réduire les choses. Et non seulement on devient intelligent, mais en plus l'ennemi ne peut plus rien nous prendre parce qu'on donne à l'église. Donc c'est important de faire ça. Je suis en train de généraliser, hein. C'est juste pour dire que, parce que à la fin du mois, des fois, le mois, il est c'est compliqué. Moins 600, moins 700, moins 800. Non, on peut être aussi à 0. C'est la fin du mois. Ok, donc... Il y a des moments où on comprend besoin et nécessité. Exactement. Il y a des besoins, il y a de la nécessité. Alors je commence, parce qu'elle va partir. Tu veux... ma question était, pasteur, parfois, ça concerne le baptême, en fait. Le baptême... Est-ce nécessaire obligatoirement qu'on se fasse baptiser soit dans un fleuve, soit à la mer? Parce qu'il y a des villes ici, ou d'ailleurs même en Afrique ou quoi, où il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de mer, il n'y a pas d'océan, il n'y a même pas de rivière. Alors, est-ce que ça serait pas est-ce que c'est pas un baptême, comment dire, si on se fait baptiser à la piscine, parce que tout à l'heure j'ai entendu, vous avez parlé de la piscine justement, ou un bain ou quoi que ce soit, est-ce que c'est nul? Enfin, quand je dis nul, est-ce que ça ne compte pas? Voilà, ça n'a pas d'effet par rapport à ce baptême-là. Et la sous-question serait justement, il y a des personnes qui sont peut-être parties de ce monde, qui ne sont pas fait baptiser. Enfin, moi, c'est mon cas, parce que j'étais dans les assemblées de Dieu, comme je vous disais, et puis il n'y avait pas de mer ou quoi que ce soit. Admettons, je pars de ce monde, moi je crains le Seigneur, j'aime le Seigneur, mais justement, par rapport au baptême, justement, c'est quoi? C'est compliqué. Quand j'entends parler justement qu'il faut se faire baptiser là où il y a la mer, tout ça, je me dis, en fait, moi, mon baptême, il était nul. Alors, oui, merci, que Dieu soit béni. Par rapport au baptême, le principe est très simple. Celui qui sera baptisé, qui croira qu'il sera baptisé, sera sauvé. Donc, le baptême est essentiel pour le démarrage d'une vie d'enfant de Dieu. J'ai lu tout à l'heure dans Hébreux chapitre 6, hein, donc on a parlé de la doctrine des baptêmes. Donc, il y a plusieurs baptêmes. Hein. C'était Hébreux chapitre 6, verset 1, c'est marqué, verset 2, œuvrement de la foi en Dieu, des baptêmes, de l'imposition des mains. Donc la doctrine, ce n'est pas un seul baptême, c'est plusieurs baptêmes. D'abord plusieurs baptêmes, pourquoi? Parce qu'il y a le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit ne vient que si le baptême d'eau a été correct. On lit dans la Bible, on a vu qu'il y avait une piscine de Bethesda, il y avait un réservoir de Siloé, il y avait beaucoup de piscines à Jérusalem. Mais Jésus est allé se faire baptiser dans le Jourdain. Et quand on voit dans la parole de Dieu, dans le livre de Rois aussi, on voit Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Donc Dieu ne veut pas qu'on se fasse baptiser dans des choses comme la piscine, comme la baignoire, parce que ce sont les hommes qui les ont créés. Parce que quand on va aussi dans le livre de Michée 7, je crois, on nous dit qu'il a jeté, Michée 6, il a jeté nos péchés au fond de la mer. C'est aussi une image, hein, de prendre que ce qui est naturel. Donc on peut se faire baptiser dans un lac, dans une mer, dans une rivière. Moi, ce que j'ai constaté, que si un Congolais arrive en Hollande ou en Espagne, et il voit les magasins, c'est des magasins espagnols, il va tout faire pour trouver un exotique, là on vend la chikwang. Il fait tout, même si on lui dit à 450 km, il va aller jusqu'à cet endroit-là pour trouver un exotique. Si tu as besoin de quelque chose, que tu habites Nice, on te dit qu'à Paris il y en a, tu vas te débrouiller pour y aller. Mais quand il s'agit de baptême, les gens disent « ouais, mais dans cette ville, il n'y a pas une rivière, il n'y a rien ». Dieu s'est arrangé pour que sur toute la surface de la terre, il y ait au moins un cours d'eau quelque part. Donc s'il faut aller, il faut même se déplacer. Il y a beaucoup de gens qui aiment que l'église soit juste au rez-de-chaussée de leurs immeubles, alors que la distance qu'il y a permet aussi de voir la foi que quelqu'un peut avoir. Amen. Donc si on se fait baptiser dans quelque chose, parce que nous avons lu la Bible, hein, c'est pas histoire de dire vous obligez, la mer elle n'est pas loin, on peut baptiser les gens, mais les gens disent ouais mais bon dans les assemblées de Dieu, c'est ici à Bois-Lève, hein, il y a Simi aussi, moi j'ai vécu dans les assemblées de Dieu, à l'époque on ne connaissait pas, les gens se sont fait baptiser dans le baptistère, dans l'église, alors que la mer elle est à quelques mètres, il n'y a même pas à prendre le train, oui le tram, tu arrives. Donc on peut baptiser dans la mer. À Paris par exemple, on est entouré de la Seine, de
plein de rivières, de fleuves, mais il y a aussi des étangs, il y a aussi des endroits où des petits lacs qui existent, on peut baptiser quelqu'un là-dedans. Alors, pourquoi on va dans ce sens? Parce que Dieu a dit déjà, et ensuite, on voit que le mariage, c'est quelque chose d'humain. Pourquoi on ne se marie pas à un arbre ou à une baignoire? Parce que Dieu a voulu que l'homme épouse une femme physiquement. Donc, il y a des choses qui doivent être naturelles pour exprimer ce qui est spirituel. Donc, c'était un peu ça pour expliquer chacun. Donc, l'eau est importante. Mais, tu peux te faire baptiser dans l'eau qui coule, mais dans une mauvaise doctrine. Tu peux te faire baptiser dans la mer, même dans le Jourdain, mais tu es baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ou baptisé par une femme. Donc, le baptême n'est pas simplement nul parce que c'est dans l'eau, dans une baignoire, mais il faut regarder d'abord qui te baptise, qui a le droit de te baptiser, et dans quelle doctrine tu es baptisé. Parce que si tu es baptisé dans une doctrine où Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ton baptême aussi, il est nul. Parce que Jésus n'est pas le Fils. Jésus, c'est Dieu. Quand tu vas dans une église, on te baptise au nom de la photo qui est dans l'église, ben tu es... Voilà. Moi, j'ai été baptisé 6 à 7 fois. Donc, il y a, je ne sais pas quel verset qui pousse aux gens, ouais, il n'y a qu'un seul baptême. Oui, il n'y a qu'un seul baptême, le baptême du salut. Mais tant que tu ne l'as pas eu, tu peux en avoir 15, c'est pas grave. Donc tu peux te faire baptiser 1000 fois. L'essentiel, c'est que dans ces 1000 fois-là, tu es le véritable baptême, qui est le baptême au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui étaient baptisés dans l'église catholique quand ils avaient 2 mois. Or, le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Donc, j'ai fait rebaptiser certaines personnes qui étaient baptisées chez les catholiques à 3 ans, 3 mois. Il y a d'autres personnes qui étaient baptisées dans d'autres églises. Par exemple, ici à Nice, tu vas dans une église où une femme prêche. Toi, tu n'es pas au courant, tu es vraiment zélé, volontaire. La femme aussi, elle entre dans l'eau et dit, je te baptise au nom de Jésus. Très zélée. Surtout quand c'est une femme, elle est très zélée. Elle te plonge même si tu avales l'eau, c'est pas grave. Elle te balance dans l'eau là. Tu sors tranquille, tu dis que tu es baptisé. Au ciel, on n'a pas acclamé. On n'a pas du tout acclamé. Donc, il ne faut pas se faire baptiser parce qu'il y a un baptême. Il faut se faire baptiser parce que tu le veux. C'est pour cela, dans l'assemblée où nous sommes, nous ne faisons jamais des séances de baptême. Qui veut se faire baptiser, vous levez la main. Non. Ce n'est pas nous qui vous incitons à vous baptiser. C'est vous qui allez demander le baptême. Donc si quelqu'un trouve qu'il veut se faire baptiser, il demande au responsable et entre vous deux, vous priez, vous partagez, il va te baptiser. Il n'y a pas besoin que l'église soit au courant. Vous voyez, c'est un peu la méthode que Dieu nous a donnée pour éviter que les gens te disent à l'église, « Eh, tu n'es pas encore baptisé ?» À ton âge. À ton âge. Comme s'il y a un âge pour se faire baptiser. On peut se faire baptiser même si on a été serviteur de Dieu, on a prêché, on a fait plein de choses à l'église. Mais comme on n'était pas dans la volonté de Dieu, on peut recommencer à zéro. On va baptiser. Il ne faut pas baptiser un serviteur de Dieu devant tout le monde. On va à 6 h du matin, on le baptise dans l'eau, il est baptisé, c'est fini, il recommence son travail. Vous voyez? Donc c'est un peu comme ça qu'on évolue. Alors je donne, il y avait... Justement, c'était, en fait, je reviens à ce qu'on a, vous avez dit tout à l'heure, là, en parlant de la femme. Je n'ai pas bien compris quand vous avez dit que la femme a été créée sans amour. Ça veut dire quoi? Là. Oui, parce que je me suis trouvée un peu lésée dans mon être de femme. Donc, je ne comprends pas. Oui, de manière physique, vous savez que la femme, elle aime plus que l'homme. La femme, elle est passionnée. Mais cet amour-là n'a pas commencé par les femmes. Vous vous souvenez juste un verset? Dieu a tant... Vous dites tant... l'amour ou le désir? Parce que j'ai pas non, je ne suis pas dans le désir. Vous êtes dans le désir, moi je suis dans l'amour. Non, moi je suis dans l'amour parce qu'en disant que moi en tant que femme, j'ai été créée sans amour. Hein? Non, je conteste. Parce que je vais sur le fait que toute créature de Dieu était créée avec amour et honte. Oui, là, l'amour. Oui. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas. L'amour, vous l'avez. Chacun a l'amour en lui. Et que c'est l'homme qui réveille. Je ne vois pas pourquoi mon amour à moi dépendra d'une tierce personne. Non, ça ne dépend pas d'une tierce personne, ça dépend de ton mari. Si une femme aime un homme qui ne l'a pas aimé, ce n'est pas son mari. Non, mais il faut me dire, si vous dites que oui, c'est l'amour entre un homme et une femme, moi je parle de l'amour en général. Non, tu peux aimer la nourriture, tu peux aimer... dans l'amour, hein, il y a 3 types d'amour. Hein. Il y a l'amour qu'on appelle l'amour philéo, c'est l'amour que Dieu te donne envers
tes frères, tes sœurs, tes parents, tes amis. C'est ça qu'on appelle l'amour philéo. Il y a l'amour qu'on appelle l'amour éros. C'est l'amour que tu ne peux avoir qu'avec une seule personne, c'est ton mari. Ton mari, je n'ai pas dit tes copains, ton mari. Et l'amour agapao, c'est l'amour que nous avons tous, les uns envers les autres, parce que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Tu vois? Maintenant, quand on se marie, il y a deux types d'amour qui viennent en nous. Si on est chrétien, on en a deux. Si on est païen, on n'en a qu'un. C'est l'amour éros. C'est-à-dire qu'un homme s'approche parce qu'il t'a vu, il a vu ton visage, il a vu tes bras et tout, il a aimé. Ça s'appelle éros. Mais quand il va t'épouser, s'il est chrétien, maintenant, il ne t'épouse pas seulement avec éros, mais il t'épouse avec agapao. Ce qui fait que quand tu es malade, tu es grognon, tu es fâché, il va quand même t'aimer parce qu'il aime ton prochain comme toi-même. Tu vois? Alors, maintenant, quand je lance souvent comme ça pour que les gens, ça les réveille un peu, pour qu'ils disent que Dieu a fait en sorte que la femme n'ait pas l'amour pour qu'elle n'aime pas un autre homme. La femme ne peut pas draguer. Ne peut pas dire à un homme, tu es beau, je vais t'épouser. Si une femme fait ce genre de choses, elle est en abomination sur la parole de Dieu. Il faut que tu attendes qu'un homme te dise, je t'aime, c'est toi que j'épouse. Il va réveiller l'amour qui est en toi. Cet amour-là, personne ne peut le séparer. Mais si toi, femme... C'est pas pour toi une histoire d'ego, parce qu'en tant qu'être humain, peut-être on n'a pas été éduqué pour faire le premier pas. Mais dire que je comprends que tu es dans la, je comprends que tu es dans la chair. Moi, je suis dans l'esprit. Oui, mais ça soit spirituel pas. Moi, je vais sur le fait que j'ai le droit de, comme vous avez dit tout à l'heure, tu peux rencontrer, il y a tant d'hommes, mais tu rencontres pour la première fois, tu dis c'est lui qui sera mon mari. Non. Non. Sauf qu'il dit que c'est pas la femme qui choisit. C'est pas la femme qui choisit. La femme ne choisit pas. C'est un raisonnement humain, on te le concède, ma sœur. Quand tu vas rentrer dans la parole, tu comprendras. Une femme ne peut pas choisir un mari. Une femme ne peut pas choisir un mari. Je sais que ça révolutionne beaucoup de gens qui sont en Europe. Ouais, c'est pas normal, je suis pas en Afrique. Est-ce qu'on peut lire un verset? Est-ce qu'on peut lire? On peut lire un verset. On est dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens. Je sais que l'entendement des choses de Dieu n'est pas la même avec la vie de tous les jours. Si on est dans la loi de tous les jours, en tout cas, une femme ne peut pas accepter qu'on vienne la choisir. Non. En fait, après, c'est le Seigneur qui nous parle vraiment, parce que moi, c'est vrai qu'au début aussi, je trouvais que le Seigneur était un peu injuste. Dans des femmes, c'était pas... Moi, j'ai jamais pensé ça. J'ai jamais pensé ça. Par rapport à des... Éphésiens 5. Je pensais ça parce que moi j'essaie de séparer la parole de l'homme, ce qui revient à l'homme parce qu'ils sont un peu égocentriques, parce que tout a été la plupart créé pour eux. Mais bon, maintenant on sait tous qu'on était tous créés par amour, désirés par Dieu et voulus. Donc je ne vois pas pourquoi un homme serait beaucoup plus avantagé chez Dieu qu'une femme. Donc je dis qu'on est tous égaux, quoi. Alors, on revient à la parole. Éphésiens chapitre 5. C'était quoi le verset? Éphésiens 5, verset 22. C'est écrit ceci: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Vous voyez? Donc, à l'homme, on demande d'aimer parce que l'amour, on lui a donné. À la femme, on demande de se soumettre parce que l'amour d'une femme, c'est une soumission. Ça, je suis dans la Bible, je ne suis pas dans le monde. Pour essayer d'aider notre bien-aimé, on va dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. 1 Pierre 3, verset 7. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Nous lisons, c'est écrit ceci: Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. C'est pas moi qui le dis. Dieu a dit la femme c'est un sexe pas faible. Hein? Plus faible. C'est Dieu qui a créé la femme très faible. Mais Dieu n'a pas créé la femme
comme quelque chose d'inutile, mais il a créé la femme avec une faiblesse. Et cette faiblesse, c'est ça, l'amour qu'elle a envers son mari. Et c'est dans cette faiblesse qu'elle devient celle qui doit conduire et bâtir sa maison. Vous comprenez ou pas? Oui. Donc c'est Dieu qui a fait que la femme soit faible. Ce n'est pas la femme qui est devenue faible. La femme n'est pas l'égale de l'homme. L'émancipation de la femme, c'est l'homme qui a fait ça. Dans la parole de Dieu, la femme doit être toujours soumise. Et la femme n'a pas le droit d'aller chercher un mari. Si une femme drague un mari, ce n'est pas son mari. Elle va souffrir. Mais si un mari vient, ça sera selon le goût de cette femme-là. Vous comprenez la différence? C'est que, je prends l'exemple de femmes à Paris, à Nice, je ne sais pas vraiment. Le pasteur Eric aime bien parler des femmes en disant ce sont des Picasso. Parce qu'une femme, elle dessine toujours un homme. C'est-à-dire, il faut qu'il soit beau, un peu plus grand que lui, 1m86, 90, c'est pas trop mal. Allez-y jusqu'à 92, donc comme ça, Franck, il n'aura pas de souci. Donc, 1m92, je veux que mon mari soit comme Franck. Voilà. Avec des plaquettes de chocolat. Il faut qu'il ait des biceps. Hein? Des plaquettes de chocolat. Voilà, une belle tablette de chocolat. Et une carte bleue, bien bleue. Hein? Non. Voilà. C'est carte gold. Gold. Le bleu là, c'est pour les pauvres. C'est yes, ça passe partout. Elle est plus elle est noire, plus elle passe. Voilà, c'est ça. Voilà. Vous voyez, c'est un descriptif charnel. C'est un descriptif charnel. Mais si Dieu te donne ton mari, c'est là que tu sauras que tout ce que tu avais comme envie, c'était juste des désirs de la chair. Amen. Parce que ceux qui ne sont pas mariés, ils ne peuvent pas comprendre que le mariage, c'est pas que le sexe. Le mariage, c'est une dimension très élevée et le sexe, c'est 5 à 10% dans un mariage. Le reste, c'est une construction. Le reste, ce sont des projets. Le reste, c'est toute une entreprise qui marche. Parce que vous vous aimez, vous regardez tout le temps dans le blanc de l'œil, vous allez échouer votre mariage. Il faut que l'homme ait sa place, la femme ait sa place. Quand les enfants vont venir, ces enfants-là, ils vont devenir quoi? Il faut préparer les enfants. Quand les enfants vont grandir, il faut qu'ils aient un langage, il faut qu'ils aient un avenir, il faut qu'ils aient aussi des projets. Et quand tu partiras sur cette terre, tu seras heureux d'avoir laissé les enfants qui ont marché droit. Vous savez, si on fait du mal à ton enfant, tu auras plus mal que si on te fait du mal à toi-même. Alors, tout homme aimerait laisser des enfants sur terre qui ont fait des grandes choses. Qu'on dise, ah, c'est la fille d'un tel, c'est le fils d'un tel. Tu es même fier, même si toi tu n'as pas acheté de maison, mais on parle de ton fils qui a fait tellement de choses. Vous voyez? Et Dieu veut que nous puissions avoir ce bonheur. Amen. Le mariage n'est pas un jouet. Le mariage n'est pas un coup de foudre, un bonheur d'une femme. C'est pour cela que beaucoup ont échoué dans leur mariage, parce qu'il a eu un idéal qu'il n'a pas vu en face de lui. Amen. Mais moi je vous dis, hein, si vous voulez vous marier, laissez Dieu vous faire le choix. Hein? Si Dieu te fait le choix, eh ben, tu seras heureux. Moi, ma femme, elle avait dit, un Moulouba de mamie, j'en veux pas. Un Congolais, un Moulouba, non, niet, j'en veux pas. Qu'est-ce que Dieu lui a donné? Un vrai Moulouba. Tu vois? Avec nos préjugés, on pense toujours que s'il est Congo, s'il est français, s'il est ceci, ça ne va pas marcher. Non. La qualité d'un homme ne dépend pas de sa ville et ses origines. S'il s'est converti, tu peux trouver quelque chose de meilleur. C'est là que quand on dit la femme n'a pas d'amour, ce n'est pas péjoratif, c'est pour dire que le véritable amour, c'est quand un homme aime une femme, cette femme prend de la valeur. Amen. Si ce n'est pas ton mari, tu n'auras pas de valeur. Parce que celui qui n'est pas à toi, il va t'insulter, il va te dénigrer, il va te rabaisser et tu seras malheureuse. Mais celui que Dieu te donne, même si physiquement il n'est pas à ton goût, il va te rendre la plus heureuse et tu seras toujours sourire, sourire, sourire. Et tu vas te dire, oui, c'est vrai, je voulais qu'il soit grand, mais comme il est petit, mais il me fait des guiris, je me sens super bien. Donc voilà, tu vas trouver quelque chose que tu n'as jamais pensé, mais qui est utile pour ta vie. Amen. L'homme a beaucoup de besoins, mais ce sont des besoins charnels, physiologiques. Mais quand tu entres dans le couple, c'est là que tu te rends compte que les besoins physiologiques, il ne faut pas les avoir pour se marier. Hein, tu vois, oh il est beau. La beauté dans un couple,
ça ne tient même pas 2%. Parce que celle que tu trouves belle, quand elle entre dans le mariage, si elle est colérique, tu ne dormiras pas à l'aise. Sa beauté ne te dira plus rien. C'est lui que tu aimes, qui est beau, qui est costaud. Quand il dort, il ronfle, il met ses chaussures sur la table. Tu vas être tellement déçu, tu diras, mais qui m'a poussé à épouser une telle gangrène? Oui, les femmes qui commencent à appeler leur mari, c'est un démon. C'est toi qui es allé le choisir. Donc laissez Dieu choisir pour vous, vous serez la plus heureuse. Alors juste, avant de continuer, alors je vais essayer de... vous savez, en fait, je le disais la dernière fois, dans le monde, on a une façon de présenter ce qu'est un homme et ce qu'est une femme. Et en plus, arrivé aujourd'hui, en fait, dans le monde, j'insiste, dans le monde, on a muselé on a changé les choses. L'homme fonctionne d'une certaine manière et la femme également. C'est pour juste essayer de dire une chose par rapport à ce qu'elle a dit tout à l'heure, Magali. Écoutez, en fait, il faut que vous sachiez une chose. Une femme doit être un être qui se respecte énormément. Et parce qu'elle se respecte, elle ne peut pas faire des choses que Dieu ne lui a pas demandé de faire. Un homme doit courir derrière la femme. Je vais répéter. Une femme qui se respecte ne court pas derrière un homme. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme que Dieu a créé, il doit tout faire pour que cette femme l'accepte. Parce qu'en fait, Christ est venu vers nous, il a donné sa vie pour que nous puissions l'aimer. D'ailleurs, il est même dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Le premier. Donc, un homme qui ne vous aime pas le premier, attention, va se jouer de vous. C'est-à-dire qu'un homme doit aller vers une femme et lui dire, je veux faire ma vie avec toi. Parce que cette simple démarche-là, qu'un homme va vers une femme, ça paraît simple. Mais en réalité, dans le Seigneur, c'est Christ qui va vers l'Église. Il dit, regarde ce que j'ai fait pour toi, choisis-moi, mais il ne force pas. Et la femme, à ce moment-là, va se dire, c'est cet homme-là parce qu'en fait, il m'a démontré que j'étais la seule à ses yeux. En fait, l'homme qui se déplace vers une femme, il est en train de démontrer que cette femme, en fait, il n'y a personne d'autre. Et c'est là, à ce moment-là, la femme qui est en face de cet homme, dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7, il est dit, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. En fait, cet homme, à ce moment-là, il va réveiller l'amour de cette femme, et cette femme va l'aimer. Et c'est là où on dit, ah, cette femme va dire, j'aime cet homme. Pourquoi tu l'aimes? Mais parce qu'il m'a montré qu'il n'y avait que moi qui comptais pour lui. C'est une façon de présenter les choses. Parce qu'un homme doit montrer à une femme, il n'y a que toi. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux marier. C'est avec toi que je veux avoir des enfants. Et la femme, elle se dit, quoi qu'il arrive, cet homme, il est à moi. Pourquoi? Il ne peut pas aller voir les autres. C'est lui qui est venu vers moi. C'est pas moi qui suis venu vers lui. Parce que n'oubliez jamais, un homme, nous sommes des hommes, quand une femme vient vers lui, il dira, de toute façon, elle, c'est elle qui me court après. Même si je vais aller chercher une deuxième femme, c'est toi qui es venu vers moi. Donc reste à la maison, laisse-moi aller boire avec mes amis. Mais quand un homme va vers une femme, parce que c'est un homme qui doit courir après une femme, qui doit, je ne dis pas se mettre à genoux, hein, quand il demande ça, il fait sa demande, c'est pas ça que je parle. Courir après, c'est dire que Dieu m'a montré que c'était toi. Est-ce que tu veux faire un bout de chemin avec moi? Est-ce que tu veux que je me marie? Est-ce que tu veux me marier? Et la femme va dire oui, et là l'amour va se créer, et cette femme va dire c'est mon mari, je l'attendais, c'était lui. Donc en fait, il faut que les femmes chrétiennes gardent leur position de femme. Je suis une femme, je me respecte, c'est l'homme qui vient vers moi, c'est pas moi qui vais vers lui. Mais dans le monde d'actuel, les femmes sifflent les hommes. Ça, c'est démoniaque. On ne peut pas siffler un homme. Moi, j'ai grandi avec un ami d'enfance, ma femme, mes soeurs le connaissent. C'était un très beau garçon. C'était un Tunisien, Samy s'appelle. Les femmes le sifflaient dans la rue. Et vous savez qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait, Patrick, t'as vu les femmes qui me sifflent? C'est des serpillères pour moi. Je dis, pourquoi tu dis ça? Je dis, mais parce qu'elles me sifflent. Alors que la femme avec qui il s'est marié aujourd'hui, des années plus tard, il m'a dit, je lui ai couru derrière tellement longtemps qu'à la fin, il m'a dit, bon, écoute, je veux être ta femme. Et les choses se mettent à leur place, vous voyez. Donc, il faut garder cette réalité-là. Christ est venu vers nous. Il a tellement démontré de l'amour que la femme, maintenant, aime le Christ. Je vais vers ma femme, parce que le fait que j'aille vers elle, elle m'aime, parce qu'elle m'aime, parce que je l'aime, pardon, elle va finir par m'aimer. N'oubliez pas, un homme dépose, la semence de l'homme, c'est entre 3 à 6 mm. Il dépose de la semence dans le corps de la femme. Qu'est-ce que lui donne la femme? Un enfant de 3,5 kg. Voilà. Quand on réveille l'amour dans la vie d'une femme, vous ne pourrez plus jamais l'arrêter. Ça devient... vous ne pouvez pas l'arrêter. Et vous ne pourrez jamais dire à cette femme-là, mais ton mari t'aime pas. Mon mari m'aime pas? Non, il est venu vers moi, il m'a démontré. Donc, c'est juste dans l'église, on doit remettre les choses à leur place. Les femmes doivent être dans une position où elles savent qui elles sont. Dieu a fait d'elles des femmes importantes. C'est des enfants de Dieu.
le diable ne peut pas les atteindre, l'homme viendra et dira, veux-tu m'épouser? Elle dira, oui. Enfin, oui, si elle veut aussi. Parce que la femme peut dire non. Et quand elle dit non, le frère s'en va, gentiment. Et il va s'asseoir dans le banc de l'église. Et s'il revient, il dira, elle t'a dit non, va t'asseoir. Vous avez vu le pouvoir que vous avez? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Une femme peut dire, en fait, je suis en train de vous dire simplement une chose. Quand un homme fait un déplacement vers une femme, il ne sait pas ce que cette femme va dire. Normalement, il doit savoir si Dieu lui a dit va. Mais la femme, elle a le pouvoir de dire oui ou non. Vous avez vu le pouvoir que vous avez? Alors que lui, peut-être, il a prié pendant 6 mois. Mais toi, en 1 minute, tu clôt l'affaire. Oui ou non? C'est le pouvoir de la femme. Enfin, c'est le pouvoir que Dieu lui a donné. Mais, croyez-moi, un homme, quand il se déplace, c'est parce que Dieu lui a dit déplace-toi. La femme va dire oui. Moi, je me suis déplacé, ma femme m'a dit je te fais attendre. Je savais qu'elle allait dire oui. J'ai attendu. J'ai attendu. Moi, je savais parce que j'ai eu des messages de Dieu. J'ai attendu. Or, quand j'attendais, elle-même, elle était là. Elle a déjà dit oui. Mais comme c'est une femme qui se respecte, elle a dit le garçon, je vais le faire attendre. Elle m'a fait attendre. Et dans notre relation, c'est moi qui ai commencé à dire écoute, je mettais tous dans son camp. Écoute, le jour que tu voudrais qu'on parle à ta famille, tu me dis. Le jour que tu veux qu'on parle à l'église, tu me dis. En fait, j'ai tout mis sur la table et c'est elle qui commençait à dire non, maintenant il faut qu'on aille voir mon père. Non, maintenant va voir le pasteur. Moi, j'ai rien fait. Mais je lui ai montré que c'est elle qui doit décider. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait le plus dur. Le plus dur de l'homme, c'est quoi? Aimer la femme. Amen. J'aimerais dire ceci. Vous savez, aujourd'hui, le mariage est galvaudé. C'est devenu... Voilà. Pourquoi? Parce que le monde a dénaturé le mariage. Les gens cohabitent, habitent ensemble. Il n'y a plus de mariage. Ça, c'est le diable qui a fait ça. Or, le mariage, c'est un processus. Et c'est un mystère. Si tu te maries à la bonne personne, tu seras heureux 90 ans. Amen. Si tu te maries à la mauvaise personne, tu vas vivre avec des aïe aïe aïe. Parce que c'est invivable. Laissez Dieu vous donner ce qui est à vous. Moi, en tant que pasteur, j'en vois de toutes les couleurs. Des fois même, je suis obligé de céder, de dire, bon, mariez-vous. Ça va, voilà, j'aurai aussi la paix. Comme ce n'était pas la volonté de Dieu. Il y a des bien-aimés, même ici à Nice, j'avais dit à une sœur, tu veux te marier? Cet homme-là, ce n'est pas ton mari. Ah là 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 là, ah là là, pasteur Fred, il est contre moi. Je suis toujours contre les gens. J'ai dit, mais ce n'est pas ton mari. Ils ont fait pile en ligne, ils se sont mariés. Ils m'ont envoyé le message, on s'est mariés. Un enfant, ils ont envoyé le message. Quel faux prophète j'étais. J'étais faux prophète. Mais comme j'avais su que ce n'est pas son mariage, ça s'est cassé. Aujourd'hui, chacun chez soi. Qui a raison? C'est Dieu ou c'est les hommes? Dieu a toujours raison. J'ai dit toujours aux femmes, asseyez-vous, quelqu'un viendra. Tranquille. Quelqu'un va venir. N'entrez pas dans la loi Sarkozy ou la loi François Hollande. Laissez, parce que je sais qu'en Afrique, les femmes n'ont pas le droit. En Europe, les femmes ont tous les droits. Il faut que moi je choisisse. Si tu veux choisir. En fait, l'Église n'a pas une obligation de marier quelqu'un ou de refuser le mariage de quelqu'un. Si quelqu'un veut se marier, on le laisse se marier. Sauf que si tu as un mauvais baptême, le ciel est fermé. Si tu as un mauvais mariage, le ciel est fermé. Mon rôle à moi, c'est de bénir un mariage. Mais dans l'expérience que Dieu m'a donnée, je ne bénis pas tous les mariages comme ça parce que les gens viennent. On conseille d'abord. Le frère vient me voir, j'aime telle sœur. J'ai dit, attends, on va d'abord prier. Il y a un frère qui est venu me voir, j'aime une sœur. La sœur, elle attend le mariage depuis 6 ans. Il y a un frère qui se présente. Elle dit non. Moi, je connais la raison. Parce qu'elle est grande de taille, le frère est tout petit comme ça. Oh, pasteur, même toi-même. Qu'est-ce que j'ai à voir dans même toi-même? Oh, ça se fait pas. Moi, j'ai le choix. Je dis, mais tu peux choisir. Elle a refusé. Est-ce que je l'ai obligé? Non. Le problème, c'est que un autre frère est venu à l'église. Elle est allée lui poser la question. Frère, tu es libre. Le frère m'a appelé et dit, mais pasteur, toi, tu as prêché qu'une femme ne peut pas venir. Même si tu ne prêches pas, cette femme-là, je ne peux jamais l'accepter. Comment elle vient me poser la question? Elle n'a qu'à attendre, c'est moi qui fais le choix. Un autre frère vient, elle va reposer la question. J'ai dit, ma soeur, arrête un peu de poser la question, frère. Oh, moi, j'ai rien fait. Je dis, mais pourquoi les frères m'appellent? Ça fait mauvais genre quand une fille demande à un frère, tu es libre.
Je dis à l'église, je ne dis pas dehors. À dehors, faites ce que vous voulez. Non, moi c'est l'église. Dehors, tout le monde fait ce qu'il veut. Et jusqu'à aujourd'hui, cette sœur-là n'arrive pas à se marier parce qu'elle n'aime pas les gens courts de taille. Parce qu'elle dit non, pourquoi elle me choisit moi si je dois le choisir? Choisis alors. Il n'y a personne. Maintenant, il n'y a plus rien. On est passé maintenant à la 9e année. On attend. Je passe à la question suivante. Après, c'est moi. Oui, moi je voulais poser des questions parce que pour les mamans pasteurs, parce que ma voix, je n'ai pas. Je vais répéter la question, vas-y. Maman pasteur. Oui, les femmes, maman pasteur qui viennent les pasteurs et commencent à pécher, tout ça, est-ce que c'est bien ou bien c'est pas bien? Ah. Bon, le vocable, elle pose la question, les mamans pasteurs qui prêchent, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Bon, c'est pas bien. On sait que c'est pas bien. Une femme ne peut pas prêcher. Une femme n'a pas le droit. Je vais vous donner quelques versets, hein, comme ça. 1 Corinthiens 14. Verset 33, 34. Non. Une femme ne peut pas prêcher. 1 Corinthiens 14, verset 33, 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées parce qu'il ne leur est pas permis de prêcher. 1 Timothée chapitre 2. Verset 12. Je lis juste ces versets-là. 1 Corinthiens 14, verset 33-34. Et 1 Timothée, chapitre 2, verset 12. C'est écrit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Jésus, quand il est venu, il avait combien d'apôtres? 12, non? Il y avait combien de femmes? Aucune. D'accord. Ici, il y avait la Marie qui n'était pas des apôtres. Elle était apôtre. Jésus n'avait que 12 apôtres. Pourquoi? Parce que Jacob avait 12 tribus. Jacob avait combien d'enfants? Il avait plusieurs. Mais il n'a pris que 12 garçons. Est-ce que Jacob avait des filles ou pas? Si. Et Dina, c'est une de ses filles. Donc, dans la Bible, on n'a pas vu un seul endroit où une femme a prêché. Il y a des gens qui parlent de Déborah. Déborah n'était pas une prédicatrice, elle était juge. On parle de Ruth. Ruth n'était pas prédicatrice. Que Dieu te bénisse. Allez, rentre bien. Alors, aujourd'hui, vous devez comprendre que le mot maman pasteur n'est pas un mot qu'il faut. C'est, voilà. Je ne sais pas le français comment il est fait. Ils se sont arrangés pour que le mot pasteur, docteur, prophète, prophète peut-être, mais ne soit pas féminisé. C'est un nom, des noms masculins. Et quand vous entendez parler de l'ange, il y a des anges aussi. Mais la plupart des anges, c'est Michael et Gabriel, ce sont des hommes. Une forme humanoïde, mais humain. Garçon, pas fille. Quand Dieu il a créé d'abord l'homme, et de l'homme, il a sorti la femme. Donc la femme est une partie de l'homme, mais la femme, c'est la faiblesse de l'homme. Donc Dieu ne prend pas quelque chose de faible pour conduire quelque chose qui est fort. La parole de Dieu, c'est une autorité, c'est une puissance. Mais vous devez savoir que la plupart des personnes pensent qu'on est des machos, on n'aime pas les femmes, mais la femme est mise au cœur de tout ce que nous sommes en train de faire, parce que la femme doit être dans la côte, c'est-à-dire invisible, c'est là qu'elle devient plus efficace. Quand Dieu a créé la femme, l'homme dormait, l'homme ne savait pas ce que Dieu parlait avec la femme. Donc aujourd'hui, quand l'homme épouse une femme, vous allez remarquer que l'homme accomplit la volonté parfaite de ce que sa femme lui demande. Si l'homme vraiment vient et prend une femme en mariage, tout ce que cette femme va demander, l'homme va l'accomplir. Mais si la femme vient demander à l'homme, il y a des choses qu'elle ne pourra pas lui donner. Donc nous avons expliqué ceci. La soumission de la femme commence par l'homme. Ça ne commence pas par la femme. Quand on dit souvent, femmes, soyez soumises, vous lirez dans Éphésiens 5, on a lu 22, on a commencé par la femme, femmes, soyez soumises, mais Marie, aimez vos femmes. Donc quand Dieu commence par une personne, c'est la personne la plus faible, et la deuxième personne dont on parle, c'est celle qui est forte, et c'est celle pour laquelle Dieu a créé. Quand Ésaü est sorti du ventre, il était premier, mais c'est Jacob qui était le deuxième. Donc les premiers seront les derniers. Donc si Dieu parle de la femme qui est soumise, c'est qu'il pense d'abord que l'homme doit être fort. Un homme doit donner la confiance à sa femme. L'homme doit mourir pour sa femme. L'homme doit donner le salaire à sa femme. L'homme doit tout faire pour que sa femme soit à l'aise. Pas que sa femme
sa belle-mère, ses frères, ses sœurs. Il doit prendre en charge toute la famille de la femme. La femme ne peut pas pleurer. La femme ne peut pas manquer. Parce que Dieu a créé la femme pas pour qu'elle souffre. Une femme ne peut pas souffrir. Non, c'est interdit. C'est interdit. Une femme qui souffre, c'est un péché. L'homme, il faut voilà. imposer les mains. Il faut que l'homme puisse savoir que la femme ne doit pas souffrir. L'homme doit tout faire pour que la femme soit à l'aise. Mais cette femme-là ne peut être à l'aise que si elle remplit les conditions qui sont dans la Bible. Je ne suis pas dans le monde. Dans le monde, les gens font ce qu'ils veulent. Mais moi, je suis dans la Bible. Dans la Bible, si les gens suivent ce qui est écrit, la femme, si elle décide que l'homme achète la maison, il va acheter. Si la femme a la capacité de monter l'homme qui devienne l'homme le plus puissant du monde, tout comme il peut descendre l'homme qui devient l'homme le plus mauvais du monde. Donc la femme a un pouvoir, mais c'est un pouvoir invisible. Mais pour que la femme puisse bénéficier de toute la grâce du Seigneur, il faut que cet homme-là le choisisse. Mais parce qu'aujourd'hui, quand une femme vient au monde, elle a déjà son mari prévu par le Seigneur. Sauf que le diable étant mauvais, il va désorienter la femme, aller vers des choses qui ne lui appartiennent pas, pour qu'elle perde sa gloire. Donc, restons dans la pensée du Seigneur. Dieu va nous conduire. Voilà. Amen. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais ajouter. Non, parce qu'ils disent, il y a les femmes, maman pasteur, parce qui fait des cours bibliques qui sont, comment on dit? Consacrés? Oui. C'est pour cela qu'il faut qu'ils reviennent maman pasteur, comme il y a des pasteurs qui sont... Est-ce qui fait d'abord le cours public et ne sont pas choisis par les dieux, je ne sais pas. Je parle de cours là. Non, c'est ça le maman pasteur. Il y a le maman qui fait le cours pastoral. Ah oui, pour devenir maman pasteur. Je n'ai pas un verset biblique qui dit qu'il faut faire le cours pour devenir pasteur. Hein. Moi, je n'ai pas fait les cours bibliques. Hein. Tout ce que j'enseigne, c'est pas le cours. Ça, c'est le vrai serviteur de Dieu. Ils sont appelés par les dieux ou bien... Non, mais si c'est une femme, il ne faut pas chercher à savoir si c'est un serviteur de Dieu. C'est tout. Il faut mettre de côté. Dans la Bible, il n'y en a pas. Alors, il y a une sœur qui m'a reposé, elle est partie, la sœur qui m'a posé la question hier. Alors, pourquoi il y a tant de femmes qui prêchent? Nous sommes au temps de la fin. Où les femmes vont se lever, vont commencer à prêcher. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui prêchent que vraiment ils sont vrais. Les gens ont tendance à croire que tout ce qu'on voit là, c'est ce que Dieu a dit. C'est pas Dieu qui a dit. Le feu rouge, il est toujours là. Hein. C'est interdit de passer au feu rouge ou pas? Il y a des gens qui grillent le feu ou pas? Il y en a beaucoup qu'on n'attrape pas, mais ça ne veut pas dire que le feu, quand il est rouge, il faut passer. Donc Dieu a dit stop, stop. Toi, tu t'arrêtes pour ta propre vie. Les femmes qui prêchent, c'est Dieu qui sait comment il va faire. Moi, je sais que dans ma Bible, une femme, 1, ne peut pas prêcher, 2, ne peut pas baptiser, 3, ne peut pas conduire une église. Une femme ne peut pas passer à la modération, Dieu ne veut pas. Mais est-ce que ça veut dire que la femme est inférieure, elle est de basse classe? Non, non. Si Dieu ne veut pas que la femme prenne la parole, parce que Dieu veut protéger la femme, vous comprenez? Dieu protège la femme parce que ce que nous, en tant que pasteurs hommes, nous écoutons, c'est des choses qu'on garde. Parce que Dieu nous a donné le tempérament, la capacité de garder. Une femme ne peut pas garder ce genre de choses. Et Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle puisse écouter certaines choses. Elle doit en être épargnée. Vous voyez bien que quand l'homme et la femme se marient, et instinctivement, la femme commence à s'occuper des enfants et de la cuisine. C'est pas, voilà. Il y a des choses que Dieu a mis au fond de quelqu'un. Si quelqu'un se convertit, la loi normale s'établit dans sa vie. La femme, quand Dieu la crée, quand elle se convertit, elle sait que moi, je dois être soumis à cet homme. Mais tu vas être soumis à quel homme? À l'homme qui est venu te chercher et à l'homme qui meurt pour toi. Mais un homme égoïste, voilà, vous voyez? Donc, les mamans pasteurs, on ne va même pas faire des débats. Maman pasteur, maman apôtresse, donc il ne faut même pas en parler. Ça n'existe pas. Donc, ça c'est... je vous donne un verset quand même. Apocalypse. Ça va. On a dit que ça va arriver au temps de la fin. Après, je te donne. Apocalypse 2, 20. Apocalypse chapitre 2, verset 20. C'est un phénomène qui est prévu dans la Bible. Apocalypse parle du temps. Avant que tu donnes ce phénomène, il faut savoir une chose. Alors, il faut que vous sachiez que quand quelqu'un il enseigne, c'est un combat. Il est en train de combattre, en fait. Maintenant, comme notre Seigneur Jésus était quelqu'un de très intelligent, vous savez que le livre de la Genèse, en fait, parle de toute la Bible. Alors, quand on regarde le commencement, Dieu prend Adam et il le fait travailler. Et la femme n'est pas encore là. Parce que pour Dieu, Adam doit travailler pour mettre à l'aise une personne.
Cette personne, elle s'appelle Ève. Et vous remarquerez que quand Ève est arrivée, elle n'a jamais travaillé le jardin. Le jardin était déjà à sa disposition. C'est pour ça que vous comprenez qu'aujourd'hui, même humainement parlant, une femme est beaucoup plus attirée par le matériel qu'un homme. Vous êtes jamais rendu compte? Oh ben, rentrez dans vos placards, vous allez comprendre. Pourquoi une femme et qui mange des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, Dieu dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme enseigner. Quand une femme enseigne, elle fait ce qu'on appelle de la séduction. Quand une femme enseigne, elle est en train de commettre l'impudicité. Ça va? Je viens de lire. Hein? C'est le verset. Parce que Dieu a dit au temps de la fin, il va y avoir beaucoup de choses. Alors, je n'ai pas encore eu le temps de prêcher sur le jézabélisme. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Il y a le jézabélisme, le nicolaïsme. Il y a beaucoup de choses qui sont dans Apocalypse. Si un jour, bon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore entendu ça, si un jour Dieu nous prête vie et qu'on puisse parler du jézabélisme, vous allez comprendre pourquoi il y a tant de mamans pasteureuses, tant de mamans prophétesses qui aujourd'hui sont en train de œuvrer. C'est les choses du temps de la fin. Quand la Bible est écrite, elle nous montre que quand vous allez voir ces choses-là, des femmes pasteurs se tenir debout, créer des églises, sachez que le jézabélisme annonce déjà la bête. Nous sommes au temps de la fin où l'antichrist va se lever d'une manière comme d'une autre. Voilà. Attends. Non, alors attends. Il faut donner la parole. Oui, mais... Non, s'il vous plaît. En fait, il est 15h17. Ouais. En fait, pourquoi je veux qu'on avance? Parce que en réalité, si on parle de ce sujet-là, il faut qu'on sorte les versets. Parce que il faut que vous compreniez. Moi, je pars du principe. Et c'est là où je reviens à ce que disait le pasteur tout à l'heure. Il faut être humble. Il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi la femme ne peut pas se lever. Si vous l'avez compris, c'est bien. Mais maintenant, le rôle d'un serviteur, c'est de rentrer dans les Écritures, de faire la démonstration par les versets. Ce que le pasteur il fait là aujourd'hui, c'est des questions-réponses. Mais en réalité, quand il va entrer dans les détails, on comprendra que Dieu n'a rien contre la femme. Mais c'est juste une règle d'or, en fait. Que la femme ne peut pas faire... en fait, c'est vraiment quelque chose de précis. Mais je ne peux pas vous laisser continuer parce qu'il sera obligé de sortir des versets. S'il avait un tableau, il serait levé, il aurait pris un stylo. C'est compliqué. Donc vraiment, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'un de ces jours, on fasse un sujet par rapport à celui-là. Et là, maintenant, celui qui sera devant nous, il va prendre les versets, il va expliquer pourquoi. Parce que c'est un sujet large et profond. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Donc, permettez-moi d'avancer. Et surtout, il lui reste 10 minutes, en fait. Et je veux qu'on avance. Donc, voilà, on avance, car sinon, c'est compliqué. Mais c'est important de comprendre tout ça. Oui, et moi, ma question, c'est quoi? Pourquoi les femmes ne peuvent pas imposer les mains? Tout ce que vous avez dit, le pasteur, mon pasteur, tout ça, je suis au courant qu'on ne peut pas prêcher, ça, je suis d'accord. Tout ce que vous avez dit, je suis d'accord. Mais moi, mon point, c'est pourquoi les femmes ne peuvent pas imposer les mains. Parce que moi, ça, au pays, je l'ai fait, on m'avait consacré. Mais tout ce que vous avez dit ici, je suis d'accord. Parce que même là où j'ai grandi, en tout cas, c'est interdit de prêcher. D'accord, on va pas entrer dans les polémiques. Merci. Si la sœur a posé une question. Alors, je parle par rapport à la maturité d'une église. Si une église a la maturité, nous devons comprendre qu'une femme peut imposer les mains. Parce que quand on dit vous imposez les mains aux malades, on n'a pas dit les pasteurs imposer les mains. Vous voyez? Une femme peut imposer les mains. Mais il faut trouver le contexte dans lequel il faut imposer les mains. Pourquoi on dit ça? Parce que Dieu a donné la précision par rapport à l'enseignement, par rapport à la conduite, à diriger, à présider. Ça, on le sait. Mais l'imposition des mains n'est pas un exercice d'autorité sur l'humain, mais c'est un exercice d'autorité sur les esprits. Donc voilà pourquoi une femme peut imposer les mains. Mais comme on reste dans la doctrine et que la doctrine est aussi didactique, il faut qu'on permette d'abord aux gens de grandir spirituellement pour qu'ils arrivent à comprendre qu'une femme peut imposer les mains si elle a un don. Parce que quelqu'un, par exemple, qui a un don de guérison, le don de guérison n'est pas donné aux hommes. Il est donné aux hommes et aux femmes. Mais si un frère est malade, si on demande à quelqu'un qui a un don de guérison dans l'église d'imposer les mains à un frère, ça sera un scandale pour beaucoup de personnes. Vous comprenez? Mais scripturairement, je dis bien scripturairement, il n'y a aucune restriction pour qu'une femme n'impose pas les mains. Il y a des conditions. Mais aujourd'hui, nous essayons de ne pas trop le faire
pour éviter de faire chuter certaines personnes. Vous comprenez? Et ça revient aussi à la question qu'a posée la sœur, c'est qu'il y a certaines conditions où la femme peut apporter la parole. Je n'ai pas dit de prêcher, j'ai dit apporter la parole. Parce que 1 Corinthiens 14 que je vous ai donné, on dit sauf dans les assemblées des saints. Quand on est dans une assemblée des saints comme celle-ci, une femme ne peut pas prêcher. Amen. Mais maintenant, Carole se retrouve dans les landes là-bas où il n'y a personne et il n'y a que des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Elle a bien le droit de leur parler de Jésus, d'enseigner. Mais quand les gens commencent à se convertir, quand à leur donner des baptêmes pour les enseigner, les convertir, elle est obligée d'appeler un homme qui doit venir, comme la femme samaritaine. Elle a annoncé, mais Jésus est venu maintenant enseigner. Donc on peut aller dans un temps de précurseur, faire un travail, imposer les mains pour guérir les malades, mais par contre, quand ça devient une institution, là où l'Assemblée des Saints, où on annonce la parole, on essaie de faire en sorte que la femme s'efface pour ne pas l'exposer. Mais elle a raison, on ne peut pas imposer les mains. Mais quand on enseigne, moi je préfère enseigner avec pédagogie. La pédagogie consiste à avoir l'art de ramener quelqu'un à comprendre quelque chose, et quand la personne elle a compris, on la fait grandir, et quand elle grandit, elle trouvera normal et logique qu'on fasse quelque chose. C'est par exemple le cas de divorce dans l'église. Je n'en parle pas. Parce qu'il faut que l'église grandisse et mûrisse. Quand l'église grandit et mûrit, on peut maintenant apporter l'enseignement sur le divorce, parce que le divorce, ça existe. Ça existe. Donc, si aujourd'hui on commence à parler du divorce de l'église, il y a des frères qui se diront « Ah bon ?» Donc c'est possible. Vous voyez? Donc pour éviter de faire ces genres de choses, nous enseignons par niveau, par palier. Par exemple, on dit, pour se marier, il faut que l'homme vienne. Pour se baptiser, il faut que ça fasse ceci. Mais il y a des cas où, bon, la sœur elle est partie, où des gens qui iront au ciel sans être baptisés. La preuve, c'est que la personne qui était à la croix avec Jésus, à sa droite, elle a dit, Seigneur, moi, si tu reviens, prends-moi. Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au ciel. Donc, les gens qui seront baptisés, iront au ciel. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas baptisées qui iront au ciel. Il y a des gens qui vont se marier parce que l'homme est venu vers lui. Il y a des femmes qui vont se marier parce qu'elle est allée vers l'homme. Ce n'est pas interdit. Mais dans l'absolu, commençons par la base. La base, c'est que la femme attend qu'on la choisisse. Mais je connais des cas où la femme, elle a pointé un homme tellement qu'il n'arrive pas à parler. Frère, parle à la femme. Oh, pasteur, j'ai peur. Parle à la femme. Pasteur, j'ai peur. Il dit, ma soeur, va lui dire. Oui, aujourd'hui, ils sont mariés. Il dit, va lui dire. Va, dis-lui. Parce que l'homme avait vu, la femme aussi avait vu, les deux ont vu, mais l'homme n'a pas... Il dit, pasteur, je suis timide. Mais c'est dur. C'est très dur. En fait, moi, je veux rebondir sur ça. Vous savez, c'est bien de penser de cette manière parce que le rôle aussi du pasteur, c'est de voir. Ça ne se fait pas par le pasteur lui-même. Il y a un conseil dans l'église. Le pasteur ne travaille pas seul. Il y a des gens tout autour de lui. C'est ces gens-là qui vont récupérer l'église, des hommes qui peuvent récupérer. On ne laisse pas l'église à la femme ni aux enfants. Donc voilà. L'église doit être entre les mains de ceux qui travaillent avec le pasteur. Donc, par exemple, moi j'ai commencé, j'ai des collaborateurs aujourd'hui autour de moi. J'atteindrai bientôt 60 ans, ça ne se voit pas, mais je suis heureux d'être à la soixantaine dans quelques années, bien sûr. Quand j'irai à la retraite, je ne veux pas aller à la retraite pour l'œuvre de Dieu, mais je pense, j'espère partir en Afrique, là où je vais travailler, je serai plus utile qu'ici en Europe. Mais on va réunir les gens de l'église et puis, parce que de toute façon, je vais amener ma femme pour qu'elle puisse pas être consacrée pasteur. Mais en tout cas, quand un homme de Dieu arrête la charge de l'église, c'est le conseil de l'église qui se réunit pour voir qui va prendre la relève et non pas l'homme ou la femme. Rapidement par rapport au couple. Un couple, bon, il a parlé de compte joint, compte commun, et compte séparé. En tout cas, quand dans un couple il y a deux comptes séparés, ce n'est pas un péché. Le péché se trouve dans le cas où la femme fait ce qu'elle veut avec son argent sans dire à son mari et le mari fait des choses sans dire à sa femme. Alors, généralement, nous le disons parce que c'est biblique, l'homme quand il travaille, tout son argent, il doit donner à sa femme. Amen. Tout le salaire. Ok? Alors, à la virgule près. Même pas le virgule, tu donnes tout. Amen. Tu donnes tout à ta femme. C'est ta femme qui va t'acheter les vêtements. C'est ta femme qui va s'occuper de toi. Mais c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Non, mais c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. On a dit mettez une femme à l'aise. Ça veut dire quoi mettre à l'aise une femme? Mais pourquoi les femmes vous dites pas Amen? Je comprends pas. Vous dites Amen. Amen. C'est biblique, hein?
Amen. Amen. Non, mais par contre, il ne répondra plus aux questions. Non, non, il va partir. Bon, maintenant, l'argent de la femme, normalement, elle appartient à la femme. Mais la femme, par solidarité, elle dira à son mari, voilà ce que nous avons. Mais c'est l'homme qui paye le loyer. C'est l'homme qui paye les factures de la maison. On ne doit pas partager les charges. On doit pas partager les tickets de restaurant. Amen. L'homme doit tout faire. S'il gagne 1000 €, il doit changer de boulot. Pour gagner 3000 €, il doit payer le loyer, il doit payer l'électricité, il doit payer le téléphone de sa femme. Parce que c'est pas normal que la femme paye son portable. Si ma femme doit m'appeler, il faut que ce soit moi qui paye son portable. Si elle paye son portable, je ne l'appelle pas. C'est moi qui dois payer. Ça, c'est son... Si ma femme me fait une facture de 400 €, je paye. Elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut. Mais la femme a besoin de Parce que si... Écoutez, mais c'est ça que vous ne comprenez pas. Non. Je vais te répondre. Mais je te réponds. Je vais te répondre. Il faut qu'il parte. On va me taper. Qu'on me tape. Pasteur, il faut que tu t'en ailles. Pasteur, il faut que tu t'en ailles. Denis, mon frère, tu peux le... Non, mais Denis, il fait le rallye, ça va. Il roule vite. Voilà. Donc, la femme ne peut rien faire sans son mari, mais c'est le mari qui lui fait tout et tout. Et il doit s'occuper de sa belle-mère de A à Z. Mais pasteur, oui. En fait, le truc c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Mais attendez, il faut que vous compreniez. Parce que vous dites Amen, c'est bien. Quand un homme est comme ça, il faut que vous compreniez que au retour, une femme, ça devient... On lui demande plus rien. À la maison, c'est elle qui fait tout. Et l'homme, il peut... Et c'est là où on dit... Parce que là, on vous donne une partie, mais il faut aller jusqu'au bout. C'est là où on vous dit que l'homme, il rentre à la maison, il jette ses chaussettes par terre, sa femme, elle les enlève. Merci. Donc, c'est comme ça, mais il faut dire tout. L'homme fait tout, c'est-à-dire qu'il rentre à la maison, il dit à sa femme, chérie, j'ai mal à mon doigt, là, le gros. Elle va venir masser. Vous savez pourquoi? Parce qu'on lui donne tout. Si vous voulez que la femme fasse tout, donnez-lui tout. Mais c'est l'homme qui commence, c'est pas la femme qui commence. Il faut laisser les trucs. Une dernière. Maman Magali, donne à Magali une dernière question. Merci. Moi, c'est par rapport à la construction de l'église. Oui. Par exemple, s'il arrive qu'on construit une église à Nice, par exemple. S'abonner na kati ya KB TV, on découvre makambo ezali ko bombana. KB TV D143, la chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. KB TV D143, la chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien. Pour asima boyo mona makambo za la Olanda. On s'abonner. Yeah. Amoroni silobanda de